Bonjour à tous. Alors, lâche. Faut pas qu'il casse la machine. Pourquoi je peux pas changer de slide? Bon, on va faire quitter. Il a tout cassé. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de questions. Non, c'est pas celui-là, c'est qui veut gagner des millions. Et je suis Nicolas Dehoff, votre présentateur favori. Et aujourd'hui, notre candidat est Arnaud Héritier. Bonjour à tous. Et n'hésitez pas à envoyer vos réponses par SMS au 3270 Maven. Arnaud, vous avez le choix entre 4 questionnaires. Nous vous proposons A, le questionnaire Maven, B, le questionnaire Gradle, C, le questionnaire Ant et D, le questionnaire Make. Bon, j'ai un historique long en Maven, un petit peu en Gradle, mais je crois que je vais garder Maven plutôt. Votre dernier mot, Arnaud? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Nicolas. Nicolas. Et nous allons commencer par notre première question. Le Transitive Game. Nous avons un projet que nous avons appelé My Project, puisque nous sommes bilingues, qui dépend d'une librairie A et d'une librairie B et d'une librairie C. Chacune d'elles dépend d'une version de Spring différente. Nous avons Spring 3.5 Beta 2, Spring 3.5 RC1 et Spring 3.5 Release. Et vous l'aurez vite constaté, il y a un conflit de versions. La question pour ce Transitive Game est: quelle version de Spring sera dans mon classe-pass? Réponse A, la 3.5 Beta 2. Réponse B, la 3.5 RC1. Parce que le nom est plus court. Réponse C, la 3.5 Release, parce que Maven est trop fort, il a compris que c'était une release. Ou réponse D, All of them. Ce qui, en français, puisque nous sommes à Devox France, veut dire toutes celles-là. Votre réponse, Arnaud? Je dirais la réponse A. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Nicolas. Félicitations! Et nous pouvons le prouver, car c'est un tool in action, donc il y a des tools, et vous pouvez récupérer sur notre GitHub les différents exercices que nous vous proposons. Et donc pourquoi n'avons-nous pas la version que nous espérions? Expliquez-moi ça, Arnaud. Parce que Maven fonctionne sur un principe de la dépendance la plus proche du projet en question. Donc dans cet ordre, on a 2 axes qui nous éloignent du projet. Il y a l'axe sur l'ordre dans le POM et la distance par rapport au POM en termes de transitivité. Dans le cas présent, sur ce que vous avez expliqué, le plus proche, c'était la toute première, celle qui est de la dépendance du A, et donc on se retrouve avec la 3.5 Beta 2 dans notre projet. Ce qui peut être un peu embêtant. Ce qui peut être embêtant si on ne l'a pas prévu ainsi. D'où l'astuce du jour, puisque vous êtes là pour apprendre des choses, c'est d'utiliser un dependency management pour fixer vos versions et être peinard. Voilà. Félicitations, vous gagnez cette première question qui vous rapporte 1 000 €. On l'applaudit très fort. Bravo Arnaud. Notre deuxième question s'appelle la Maven Free Joke, la bonne blague à Maven. Nous avons toujours notre projet My Project avec ses 3 dépendances A, B et cette fois une dépendance Z. Et voici notre repository local dans lequel nous voyons que nous avons effectivement le POM, les jars, les métadonnées, tout un tas de trucs. Donc a priori tout va bien. Et là naïvement, nous lançons le build et boum, FRDevox 2.z is missing. Mais que se passe-t-il donc? Voici notre question. Pourquoi Maven ne trouve-t-il pas la réponse Z? Réponse A, pour me faire chier. Réponse B, car le fichier est corrompu. Réponse C, parce qu'il ne vient pas de Maven Central. Et réponse D, c'est un bug, le bug MNG 5181, que tout le monde connaît Par cœur, tout à fait. C'est très dur, là j'avoue que j'ai un gros doute. Je vous rappelle que vous avez droit à 3 jokers. 3 jokers, je suis très tenté. Je vais pas donner mon avis, je vais plutôt demander l'avis du
L'avis du public. Allez, l'avis du public. C'est raisonnable. L'avis du public. Qui pense qu'effectivement c'est vraiment pour faire chier? Une bonne moitié de la salle, c'est intéressant. Qui pense que notre fichier est corrompu? Très bien, une dizaine de personnes. Qui pense que le fichier ne vient pas de Maven Central? Une petite quinzaine de personnes. Et enfin, qui pense que c'est le fameux bug MNG 5181 bien connu? Et vous êtes une dizaine également. Le public a l'air de penser que Maven fait chier. Ça correspond un peu à mon opinion, mais je dirais d'expérience que c'est plutôt que le fichier ne vient pas de centrale. Dernier mot. C'est mon dernier mot, Nicolas. Félicitations. Et pourquoi donc? Parce que l'aviez-vous vu? Il y a des petits fichiers underscore Maven repository avec des trucs tordus à l'intérieur qui vous dit d'une part que touche pas sa petit con, ce qui se dit this is internal machin bref en anglais, qui utilise une notation typiquement informaticienne et qui nous dit z.jar et z.pom viennent de JBoss. Oh, il y aurait des trucs pourris dans le repository JBoss, ça se saurait. C'est pas leur genre. Ça serait connu. Donc effectivement, Maven 3 a rajouté un contrôle supplémentaire pour vérifier que les dépendances que l'on utilise localement sont toujours disponibles sur le repo distant sur lequel elles ont été téléchargées. Donc l'idée, c'est surtout de protéger contre le fait d'utiliser quelque chose qui aurait été retiré sur un repository, que ce soit une release ou un snapshot, et que donc par mégarde, on continue à avoir un build local qui fonctionne, alors que le build, d'une manière générale, si on check out le projet, ne fonctionne pas. Donc c'est ce que dit cette information, c'est que ces informations nous disent que ça vient de chez JBoss, et dans notre cas présent, le repository JBoss n'existe plus, tout du moins ça serait un rêve, mais en tout cas il n'est pas déclaré. Tout du moins n'est pas déclaré, et effectivement, ça crée l'erreur ci-dessus. Et il existe bien un MNG 5181 qui part du principe que plusieurs personnes ont été confrontées à ce problème-là, en général au moment où on se met en mode offline, qui fait qu'évidemment ça nous aide beaucoup. Et a été proposé l'ajout d'une nouvelle option qui permettrait de demander à Maven de « Ok, c'est très bien ce mode plus strict de résolution des dépendances, néanmoins, si on pouvait le désactiver, ça pourrait rendre service de temps en temps. » Et vous remportez la question à 10 000 €. Félicitations Arnaud. Merci. Et tout ça grâce à l'avis du public qui vous a... Merci Simon, bien orienté. Merci. Notre troisième question, le snapshot hell. Nous avons deux développeurs, Endelof et A-Héritier, qui travaillent chacun sur une partie du projet. Donc Endelof a écrit une magnifique classe P comme projet, qui dépend de la classe A que développe Arnaud. Et Arnaud, pour lui rendre service, lui a créé une magnifique méthode fou. Méthode statique, sans aucun test, ça va de soi. Tester, c'est douter, mais bien sûr. Mais néanmoins, voulant mettre en place des bonnes pratiques, Arnaud a installé un Jenkins qui publie automatiquement tous les snapshots dans Archiva, qui permet normalement à Nicolas de récupérer la dernière version stable du projet. Et pourtant, je lance à l'instant le build et blam, méthode fou cannot find symbol. Mais que se passe-t-il donc? Pourquoi n'ai-je pas le bon snapshot? Réponse A, pour me faire chier. Encore? C'est possible, c'est possible. Réponse B, parce que Archiva est mou du genou. Réponse C, parce que j'ai lancé un build ce matin. Et réponse D, parce que Jenkins pue du bec. La question est difficile, j'avoue que sur ce point, j'hésite beaucoup. La B est très tentante. La D n'est pas fausse non plus. La A serait carrément osée, mais tellement réaliste. On peut pas, on a des non, on ne peut pas dire ce genre de choses. Bon, je dirais bien la C, tout de même. Dernier mot. C'est mon dernier mot. Eh oui, félicitations. Pourquoi donc? Si vous lisez la documentation de Maven, parce que oui, il y a une documentation, tout à fait. Elle vous expliquera que chaque repository permet de définir la politique de mise à jour des snapshots, qui par défaut est quotidienne. Et vous pouvez lui demander de le faire systématiquement, ou même jamais, ou de définir votre propre intervalle. Donc,
dans votre POM, pour chaque déclaration de repository, il faut préciser le snapshot policy. Donc c'est bien expliqué sur ce lien. Et petit détail que je trouve assez choquant, c'est que c'est dans votre projet, non pas dans votre settings, que vous définissez la façon dont vous voulez travailler. Oh, ça serait pas bien fait, Maven? Non, ça se saurait. Tu es obligé de surcharger le repository si tu veux le mettre dans ton setting. L'astuce du jour, c'est si vous faites de l'intégration continue, forcez systématiquement l'option "-u" ou "update snapshot", qui permet d'être sûr que votre build se fait, typiquement déjà un clean install, se fait de manière propre avec toutes les dernières versions des snapshots, ce qui est le piège à con habituel. Félicitations, nous arrivons à la somme rondelette de 100 000 €. Notre question suivante s'intitule « Des modules ». Nous avons un projet par an qui a un premier module A et un second module B, et le module A dépend du module B pour compiler. Je lance mon build, success. Génial. Et puis maintenant, je me dis, bon, je vais travailler sur mon module A, je vais dans le répertoire A, je lance le build et build failure. Parce qu'il me dit le POM de Devox B n'existe pas. Mais que se passe-t-il? Que dois-je faire pour pouvoir compiler directement depuis mon module A? Par exemple, si j'ai importé mes projets en Eclipse. Réponse A, je dois ajouter une balise par an à chacun de mes modules. Réponse B, je dois inverser l'ordre de mes modules pour respecter l'ordre de compilation. Réponse C, je dois utiliser l'option en ligne de commande also make B. Réponse D, je dois lancer systématiquement un Maven install depuis le projet B. Question ardue. C'est difficile. C'est difficile. Il vous faut de l'aide, je pense. Je vais demander de l'aide. Je vais appeler un ami. Bon, j'en ai plus beaucoup parce que je fais du Maven, mais je vais essayer d'en trouver un quand même dans la salle. Oh, il y en a un là. Bah oui, voilà, par exemple, je vois Vincent Massol. Vincent, venez nous rejoindre. Alors, à ton avis, quelle est la bonne réponse? Ah, c'est très difficile. Faudrait regarder du côté des nouveaux flags, là, also make B, mais je suis pas sûr en fait, donc c'est peut-être pas ça. Alors, à vrai dire, j'ai jamais pas mis de parents, mais ça a l'air plutôt d'aller dans cette direction-là, je pense. Toi, tu dirais là. Ouais, je dirais là, bon, j'ai jamais eu cet exemple-là, donc je sais pas trop, mais ouais, je dirais plutôt ça. Si tu remets, tu peux peut-être remettre en arrière quand même pour remettre la commande que tu as lancée juste avant, oui, histoire de bien regarder l'ensemble du projet, hein, tout de même. Maven combine, ça c'est d'accord. Et ensuite c'est D1. Et t'avais B, c'était le top niveau, c'est ça? Non, B. B niveau, et j'ai B, top. A et B comme mode. A et B. Ah, c'est quand même une question qui va vous rapporter de l'argent. Allez, le temps est écoulé, vous me donnez une réponse. Désolé Arnaud. Merci Vincent, ou pas. Je dirais la D. Allez, je me lance. Félicitations! Merci. Et le timing du son est foiré. Ah. Parce que l'aviez-vous vu? La commande que j'ai lancée, c'est un Maven compile. Et non pas le Maven install que tout le monde utilise. Ah! Et oui, et nous sommes dans le réacteur qui, lui, sait gérer ce genre de problématique, qui lui permet de faire un build success. Car le rôle du réacteur, c'est de collecter les différents modules, de les ordonnancer en fonction des dépendances pour pouvoir faire un build qui respecte les dépendances entre les modules, et de lancer le build dessus. Donc effectivement, même si on ne fait qu'un compile, il n'a pas besoin que les différents sous-modules soient installés dans le repository local. Quant à l'option also make, elle permet de dire qu'on va lancer un projet et aussi les différentes dépendances dont il a besoin pour être construit. Et il y a aussi une also make dependent qui permet de faire l'inverse, c'est-à-dire de voir l'impact d'un changement sur les éventuels modules qui dépendent du module courant. Et ces options doivent être obligatoirement lancées depuis le réacteur.
C'est ça la grosse pour qu'il soit capable effectivement de gérer cet ordre d'importance. importance. Donc ça permet de lancer un build partiel sur le projet. Voilà, ce qui vous permet effectivement d'évaluer la qualité de l'intégration Maven dans Eclipse. Néanmoins, ça vous permet d'approcher le super score avec notre question à 1 million d'euros, qui s'appelle Ask Your Management. Nous avons un projet qui dépend d'une librairie X, qui elle-même dépend d'une librairie A, qui elle-même dépend d'une version toute pourrie de Spring en bêta 2. Encore Mais Il y a que le des projet X, lui, a un parent dont il hérite. Et dans notre parent, nous avons défini le fameux Dependency Management dont nous avions parlé tout à l'heure, qui impose Spring 3.5. Donc, normalement, tout va bien. Et quelle version de Spring va se trouver dans mon ClassPass? Réponse A, 3.5 bêta 2. Réponse B, aucune. Réponse C, 3.5 release. Et réponse D, les deux mon capitaine. Bon, là, c'est la Il vous question. reste toujours un joker. C'est tout de Ouais, même c'est la la... question à 1 million, c'est ça. Donc Oui. ça a de l'importance. J'espère bien partir en vacances. Je dirais le dernier joker. Je vais utiliser mon dernier joker, le 50-50, s'il vous plaît. Le 55. 3.5 bêta 2 ou bien les deux, mon capitaine. Ça tombe mal parce que je voulais dire la release. Donc effectivement, c'est embêtant. Les deux, mon capitaine. Je sais que Maven fait des choses bizarres, mais tout de même pas à ce point-là. Donc je dirais plutôt la 3.5 bêta 2. Et oui, et si vous pouvez le vérifier vous-même en utilisant notre projet de test. Et vous vous poserez comme nous la question what the fuck. Et vous appliquerez le fameux type qui consiste à tout le temps bien bloquer vos dépendances, quoi qu'il arrive. Au niveau du Sinon, projet. ça le fait pas. C'était notre question à 1 million d'euros. Et comme il nous reste 13 minutes, nous allons pouvoir tenter, pour ceux qui connaissent le jeu de 1000 francs, le super. Et puisque tu parlais de partir en vacances, la cagnotte de super cette année est de participer au Bryce Camp les 13 et 14 juin. Le call for paper est ouvert, n'hésitez pas à postuler. Tu tentes le super? Je le tente, je serais trop content de venir. Notre question super s'appelle Tester, c'est douter. Voici une fantastique tasse de test qui utilise une propriété système environnement et qui, tant qu'à faire, vérifie qu'elle n'est pas nulle avant de faire la suite. Et je vais donc vouloir tester en environnement de test en lançant Maven Test quelque chose. Quel est ce quelque chose? Comment passer la propriété env à mon test dans un build Maven? A. Réponse A. Je vais positionner quelque chose dans mon Maven Ops. Variable d'environnement. Réponse B. Je vais passer une system properties -d env égale je ne sais quoi. Tiré C. Ça dépend d'où vient le vent. Réponse D, je dois systématiquement éditer le fichier POM. J'ai plus de Et joker, là, vous n'avez plus de joker, c'est bien embêtant. Plus de joker, effectivement. Bon. Je dirais qu'éditer le POM doit pouvoir fonctionner, puisqu'on peut passer des variables. J'ai bien précisé, projet. systématiquement. Peut-être y a-t-il un piège dans cette question super. Effectivement. Alors j'hésite, effectivement, il y a le -d, passer en propriété système avec un -d env, alors en Maven PTS ou en ligne de commande, je sais pas. Dans le doute, je dirais ça dépend, je dirais C. Est-ce vraiment ton dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est pas la bonne musique, mais c'est tout de même une bonne réponse. Ah. Et ceci est un slide de laisser intentionnellement blanc. Car une première solution, effectivement, serait de se dire on va passer par le Maven Ops. Mais le Maven Ops n'est jamais passé aux tests qui sont exécutés dans une JVM forkée. Par défaut. Par défaut, Par défaut. sauf à explicitement dire qu'on ne veut pas forker parce qu'on aime bien se faire mal. La deuxième solution, c'est de modifier mon POM et de définir des properties explicitement qui ne sont pas passées à la JVM forkée. Pas explicitement. La troisième solution, qui est assez tentante, c'est de se dire je vais passer la propriété système directement, tirer des En ligne de égale commande. test en ligne de commande. Et je dois avouer que ça nous a quand même interrogé un certain temps, puisque lorsque nous avions prévu cette question, nous pensions que ça allait systématiquement foirer, mais en fait, ça dépend.
En fonction de la version du plugin Surefire que vous utilisez, donc, suggestion, fixez toujours les versions des plugins que vous utilisez dans votre pomme. Il faut noter qu'on est quand même à la version 2.13 ou 2.14 du plugin Surefire de mémoire. Et effectivement, depuis la 2.6, c'est complètement fixé et ça marche, effectivement. Voilà, c'est complètement fixé. Complètement fixé, définitivement, espérons-le. Et donc, vous remportez le super, vous êtes invité au Bricecamp, félicitations. Merci. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à acheter notre magnifique livre sur Maven qui nous rapportera 1,05 € par... Ah, bon, dommage. Et non. Et il nous reste 9 minutes, nous pouvons tenter la question bonus. On peut. Donc nous allons pouvoir par exemple tenter la question bonus aussi une capture de Maven lancée sur un Minitel pour ceux qui ont raté notre session tout à l'heure. Il l'a fait, il est fou. Et c'est le retour de Azure Management. Et Azure Management plus. Donc nous avons notre projet qui dépend de X, qui dépend de A, qui dépend de Spring 3.5 Beta 2. Jusque là, on reprend le même schéma. Et cette fois, nous avons un fichier POM qui est notre X Dependency Management, dans lequel nous avons bien fixé toutes les versions de Spring 3.5 Release. Et nous avons utilisé un scope. J'espère que vous voyez ce que sont les scopes en Maven qui permettent de définir à quel niveau d'exécution sont définis les classes path. Nous allons utiliser le scope import, qui, d'après la documentation, sert à récupérer le Dependency Management. Tout à fait. Donc les gens qui ont fait le projet X ont fait les choses bien. Connaissant le bug de tout à l'heure, ils se sont dit on va faire un joli POM, Dependency Management, tout est blindé dedans, scope import. Et la question est, quelle version de Spring est dans le classe-pass? La 3.5 Beta 2, aucune. La 3.5 Release, les deux mon capitaine. Nous allons demander l'avis de notre public. Qui pense effectivement que nous allons récupérer la 3.5 Beta 2? 4 personnes. Qui pense que nous n'aurons aucune de ces versions? 5 personnes. Qui pense que nous aurons la version release? Petit quart. Et qui pense que nous aurons les deux? Un petit quart aussi. Et qui n'a absolument aucune idée de ce qui peut bien se passer dans ces cas-là? Une écrasante majorité. Eh bien, la réponse est la 3.5 Beta 2. Parce que le scope import qui a été béné en Maven 2.09, si ma mémoire est bonne, comme ça. Rajouter une fonctionnalité dans une version mineure, c'est un détail. Eh bien, il n'est pas hérité lorsqu'on fait des dépendances transitives. Il ne fonctionne pour la même manière que tout à l'heure, avec la dépendance transitive. Ça ne marche qu'au niveau du projet principal. Donc, effectivement, si vous le faites au niveau du projet principal, ça fonctionnera. Mais au niveau des dépendances transitives, ça ne le fera pas. Donc, on se dit, voilà, on a quand même intégré une fonctionnalité exprès pour ça, qui ne fonctionne pas. Elle fait... Pardon, qui fonctionne parfois. Il faut savoir l'utiliser. Ce que vous aurez retenu ici, c'est que si vous êtes le projet dont quelqu'un dépend, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas explicitement fixé toutes vos versions de dépendance explicitement, et non pas via un dependency management, via un parent, via je ne sais quoi, celui qui va vous utiliser va se récupérer des choses dont on ne peut pas dire le nom, parce que nous sommes enregistrés. Ce qui est quand même un petit peu contraignant. Donc, ne faites jamais confiance aux dépendances transitives. Explicitez toujours les dépendances. Aidez-vous du plugin Dependency, qui vous permet d'analyser vos dépendances pour voir typiquement les classes que vous utilisez dans votre code, mais dont vous ne déclarez pas explicitement l'utilisation, qui vous permet de lister effectivement le class path résultant, qui vous permet d'obtenir un arbre des dépendances pour voir d'où vient telle version, et qui a l'avantage d'être légèrement buggé avec Maven 3 depuis l'intégration d'Ether, mais c'est un autre détail. Très peu. Un petit peu buggé. On n'a pas réussi à reproduire de bug, donc il va être extrêmement peu buggé. Et nous vous remercions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Anne, pardon. Oui. Attends. Le Dependency Analyze, il regarde en fait les dépendances que tu as déclarées et ce que tu as dans ton code. Il va par exemple te dire que tu as déclaré une dépendance vers je ne sais quelle librairie que tu n'utilises nulle part.
ce qui peut avoir du sens, puisque des fois, c'est pas forcément explicite. Et il va surtout te dire si tu utilises certaines classes dont tu n'as pas toi-même déclaré la dependency, que tu obtiens par transitivité. Ce qui, on l'a vu, peut être extrêmement dangereux. Vincent ? Je voulais savoir quel est votre roadmap pour corriger ces problèmes. Alors, on en a discuté récemment et on s'est dit qu'effectivement, pour Devoxx 2014, pouvoir annoncer Maven 4 serait une bonne chose. Et étant donné que je ne fais plus vraiment partie de la communauté Maven, je vais laisser Arnaud répondre. Merci pour cette question piège. Donc effectivement, il y a un certain nombre de choses à corriger. Aujourd'hui, très peu de visibilité. C'est le souci avec le projet. Il y a des releases qui devraient arriver depuis des semaines, mais qui vont pas changer grand-chose à part des API internes. Donc effectivement, alors si, il y a le certificat SSH qui a été mis à jour. Le certificat SSH a été corrigé en 3.05. Il y avait un bug de sécurité. Non, plus sérieusement, effectivement, aujourd'hui, on en appelle un peu à la communauté pour essayer de faire pression sur le projet, pour essayer justement qu'il se bouge. On sait qu'il y a plein de choses à faire, que ce soit au niveau des bugs fixes, mais que ce soit aussi au niveau des améliorations. Et on a besoin d'un maximum de feedback, un maximum de pression pour que le projet avance. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il est phagocyté par des personnes qui sont peu actives. Et il faut absolument nous aider à le faire avancer. Voilà. Sinon, on va se retrouver avec un Eclipse Maven. Eclipse Maven aussi. C'est-à-dire que Gradle, ça ne vaut pas la pression assez Alors, est-ce que Gradle met suffisamment la pression à Maven ? Il titille, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'en termes de base d'utilisateurs, c'est significatif ? Tu avais une question, Xavier ? Je vais poser la question, s'il n'y avait pas des alternatives en termes de gestion des tendances qui... Non, aucune idée. Nous sommes bien d'accord. Oui. On parlait donc tout à l'heure de build partiel. Les bonnes pratiques, effectivement, c'est ce qu'on a montré, c'est d'utiliser le réacteur en passant une project list, -pl, avec le nom du module cible que tu veux construire, et en utilisant les options also make ou also make dependent selon l'ordre dans lequel tu veux vérifier que tout va bien. Si effectivement tu veux juste vérifier que dans une logique d'intégration continue, que tu peux tout construire from scratch jusqu'à ton module also make, si tu veux vérifier les impacts de ce que tu viens de modifier sur le reste du projet, also make dependent. Une question au fond ? Alors les tickets Jira, c'est clair que c'est pas ce qui est le plus efficace vu le nombre qui sont ouverts. Je pense que non, aujourd'hui le plus efficace, c'est les mailing lists. Les mailing lists, c'est ce qui donne la visibilité au projet et à l'équipe de dev, etc. Et aujourd'hui, je sais que les choses bougent quand effectivement les utilisateurs bougent et nous poussent à faire avancer les choses. C'est ce qui s'est passé sur le problème de sécu, mais pour d'autres raisons aussi, ça bouge. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que il y a les utilisateurs. Le problème de Maven, c'est qu'aujourd'hui, c'est un projet qui est massivement utilisé. C'est vrai que c'est très compliqué de le faire évoluer, comme tout projet qui a des centaines de milliers, voire peut-être des millions d'utilisateurs, j'en sais rien, c'est tellement énorme la base. C'est très compliqué de faire évoluer, mais aujourd'hui, le fait que les utilisateurs soient silencieux, c'est-à-dire que finalement, tous les bugs qu'on a pu vous citer ou tous les problèmes qu'on a pu vous citer, il y en a certains d'entre vous qui vont le savoir, mais qui vont juste le bypasser. Ils sont habitués à ce problème-là, et donc finalement, ils le contournent, Et ce qu'il faut, c'est justement, remettre le doigt sur là où ça fait mal et l'expliquer aux équipes de dev, comme on l'a fait pour le dependency management et un certain nombre d'autres choses qu'on a relevé comme sujet justement pour expliquer que non, c'est pas ce qu'on veut. Il y a vraiment des changements à faire. Et on va prendre une dernière question. C'est une question double. Alors on va prendre une dernière double question. Est-ce qu'on peut faire des pull requests sur GitHub ou l'équivalent, ou est-ce qu'il faut être vraiment committer? Et deux, est-ce qu'il ne faudrait pas carrément faire une version qui casse avec les compatibilités? La question est de savoir si on peut passer par GitHub pour faire des pull requests sur Apache Maven. Je pense que oui, effectivement. La fondation Apache passe doucement à Git. Ouais. Il y a déjà un miroir GitHub que les committeurs peuvent utiliser effectivement pour valider. C'est quand même plus interactif que de passer par des patchs en Jira. C'est effectivement un peu laborieux, mais il y a déjà un mode de fonctionnement plus... Alors ça, c'est sur le noyau et sur quelques projets principaux où effectivement c'est déjà migré à Git. Là, effectivement, les contributions sous forme de pull request ou autres sont les bienvenues. Sur les plugins, ça reste assez actif. Là, par contre, faut pas être médisant. Sur tout ce qui est plugin de la communauté Maven, ça avance quand même assez vite, ça avance bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt le noyau qui emmène un certain nombre de bugs. Et là, sur cela, effectivement, des contributions... Et j'oublie ta deuxième question. Pour casser la
la compatibilité. Casser la compatibilité de Maven. Problème systématique que rencontre tout projet à grand succès, qui se retrouve avec comme tu disais, des centaines de milliers, des millions d'utilisateurs. Si on a une régression fonctionnelle, on sait très bien que ça va être la mort. Donc, est-ce qu'effectivement, il ne faudrait pas lancer un Maven 4, complètement cassé, mais en compatibilité. d'une certaine façon, on réintroduirait d'autres bugs. Est-ce que ça serait vraiment mieux? Je sais pas. Juste pour rebondir sur la question, est-ce que vous pensez que ça serait nécessaire, sachant que ça a déjà été fait en 2023, de casser la compatibilité et qu'on n'en est pas encore sorti? C'est la Maven 3. La Maven 3 a quand même pas tant cassé que ça. Oui, il y a eu quelques trucs qui effectivement ont cassé. En fait, la Maven 3 était plus stricte. Mais voilà. Les problèmes que tu ne voyais pas en Maven 2 existaient déjà. C'est juste que tu n'avais pas effectivement de blocage du build. Il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été. Par contre, Maven 2 est déjà une réécriture de Maven 1. Maven 2, par contre, lui avait été une vraie cassure par rapport à Maven 1. Et là, effectivement, la communauté nous avait suivis à l'époque. Aujourd'hui, si on faisait un Maven 4 où on casse tout, est-ce que la communauté nous suivrait? Ou est-ce qu'effectivement, il y aura intérêt à aller vers d'autres projets comme Gradle ou autres? Je ne sais pas. Après, le gros avantage de Maven, c'est que ça reste la fondation Apache, qui reste indépendante de toute entreprise, contrairement à Gradle ou d'autres qui sont portés par les entreprises. Et c'est plus difficile pour leur avenir. On ne sait pas sur quoi ça tient. Plus ou moins. Time's up. Désolé, nous ne répondrons pas à cette question. Merci à tous.